Bien le bonjour, on est content d'être avec vous. On est au Silmo, c'est le 50e anniversaire. Et nous sommes chez Frotz Lunetterie pour faire une web radio, pour parler en bien de la profession, pour évoquer des choses qui sont importantes pour nous chez Frotz. C'est le fabriqué français. Bien le bonjour, j'aimerais que tu te présentes dans un premier temps. Et que fais-tu au Silmo? Alors je suis Thierry, opticien et designer de montures. Tu es basé À Toulouse. tout simplement. Oui. Mais tu n'as pas l'accent de Toulouse. Pas trop. Hein? Mais pur toulousain. Mais pur toulousain. Ouais. Tu as une belle histoire à me raconter Tout à fait. Alors en parlant du fabriqué français. voilà, il y a des petites choses qui me dérangent et j'ai été contacté en tant que designer puisque je produis mes propres lunettes dans ma boutique et je fabrique des séries et j'ai été contacté entre autres par une grande entreprise, un grand fabricant de lunettes en France qui m'a proposé tout simplement une technique pour pouvoir fabriquer du Made in France, mais grâce à leurs partenaires chinois. Donc dans l'email, C'est un concept. c'est un concept, voilà, qui est pas En le fait, mien, mais ça n'est un. Ouais, c'est ça. En fait, tu n'es pas fun en fait. Mais pas vraiment, parce que le problème c'est que ça dévalorise totalement le Made in France, ça le décrédibilise totalement. Mais ça internationalise la fabrication. Totalement. Et la technique est très simple, elle est connue de tous, mais au moins c'est écrit noir sur blanc sur l'email que j'ai. C'est qu'il explique tout simplement que toute la production est faite en Chine et il n'y a plus que le polissage et la finition qui est faite en France. Du coup, on obtient du Made in France par magie. Alors on a une réflexion avec Florence sur cette aventure. Pourquoi on ne taxerait pas les gens qui font pas du 100% français, alors qu'aujourd'hui on taxe celui qui travaille bien? Alors oui, mais avant de taxer, déjà de dire, c'est-à-dire chez Frotz, l'avantage c'est que sur le site internet est présenté déjà tous les intervenants. Ça c'est notre traçabilité intellectuelle. C'est déjà bien. Ce qui me pose problème au label, c'est que l'opticien ou un fabricant ou quelqu'un qui va faire lui-même ses propres lunettes n'aura pas de label parce qu'il n'aura même pas le moyen de se l'acheter. Et un industriel qui peut fabriquer en Chine et peut acheter le label se retrouve avec du Made in France et ça devient une caution pour certaines marques, mais aussi pour certaines enseignes ou certaines mutuelles qui annoncent ça comme étant du Made in France, mais c'est faux. Ah, les mutuelles. Ils nous fatiguent un petit peu les mutuelles, non? Oui, par leur comportement, par le fait d'imposer des produits qui sont même pas français alors qu'ils se disent français. Moi j'aimerais bien aller visiter, voir vraiment un ouvrier français fabriquer leurs lunettes, j'aurais de la fierté. Je suis pas sûr que ça se passe vraiment comme ça. J'ai une question que je pose à tous les opticiens qui passent sur le stand. Comment on va faire pour rendre les consommateurs acteurs? Alors, déjà avant le consommateur, je pense à l'opticien de faire le travail. C'est-à-dire de choisir vraiment ses fournisseurs, d'aller voir ses fournisseurs, voir comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. C'est d'abord à l'opticien de faire ce travail-là. Et forcément, il présentera dans sa boutique des produits vraiment fabriqués en France. Et du coup, le consommateur, naturellement, ira dans ce sens-là. Mais il y a un travail en amont qui doit être fait par l'opticien, avant de parler du consommateur. Oui, mais tu sais bien, avec honnêteté, c'est que le client, il rentre chez toi, il te dit « Bon, moi, je veux une paire de lunettes à 150 € parce que de toute façon, ma mutuelle ne me rembourse pas plus. » En théorie. Maintenant, quand on commence à discuter produit, quand on commence à discuter qualité, durée de vie, parce qu'aujourd'hui, une lunette doit durer 2 ans avec le renouvellement des mutuelles et on va y revenir. Du coup, la qualité doit être au cœur du métier et on peut même dépasser les 150 €. Je le fais tous les jours dans ma boutique. On y arrive par l'explication. Oui, mais c'est parce que tu es opticien et pas vendeur de lunettes. C'est un métier. On est d'accord. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Et merci de cette discussion. On met ça en stock et on va le partager au maximum sur Frotz Lunetterie Web Radio. Rien que pour toi. Merci d'être venu passer. Merci beaucoup. Et puis bon salon, bon Silmo. Et bon courage.